Pour se donner bonne conscience, les hommes ont mis en place un système de bonnes œuvres pour contrebalancer les péchés. Mais nos transgressions sont inscrites devant Dieu. Ton amende est au commissariat. T'auras beau payer 500 fois ton stationnement, ça n'effacera pas ton amende pour la seule fois où tu n'as pas payé. Tu peux même payer le stationnement des voisins pour leur éviter une amende, c'est cool, mais ça n'effacera toujours pas la tienne qui est au commissariat. En revanche, ça soulage ta conscience. En faisant des bonnes œuvres, on espère étouffer notre conscience, qui nous condamne. Tiens, voilà un petit bonbon, laisse-moi tranquille. Mais notre amende pour les péchés, c'est la mort. Pourquoi Judas s'est pendu? Parce que sa conscience ne le lâchait plus. Il était tellement tourmenté qu'il n'avait qu'une seule solution, se pendre pour espérer en être délivré. Et notre péché est finalement dans la chair. C'est ce que nous dira Paul dans son épître aux Romains chapitres 7 et 8. Dans notre chair, le péché a la première place. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quoi? J'ai bien dit dans la chair, pas dans ton être. Et Paul nous le dit bien dans Romains 7, verset 25. « Je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. » Le péché qui habite en nous nous pousse à commettre des péchés. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode « Le péché, les péchés » et ces péchés sont inscrits devant Dieu, au commissariat céleste. Si vous n'avez jamais résisté au péché, vous ne pouvez pas connaître sa force. Mais lorsqu'on y résiste, c'est un peu comme si on nageait à contre-courant. Près de chez moi, il y a un fleuve, le Rhône, qui coule de Lyon vers Marseille. Si je nage de Lyon vers Marseille, ça va, c'est plutôt très facile puisque je suis dans le sens du courant. Je laisse le péché diriger ma chair et je fais plein de péchés. Ma liste au commissariat s'agrandit. Mais si je veux aller à contre-courant, nager de Marseille à Lyon, alors là c'est quand même beaucoup plus difficile. Sans aucune aide, j'ai même envie de dire que c'est quasiment impossible de tenir face à la puissance du courant. Et ce problème de péché dans notre chair a été réglé à la croix. J'en ai déjà parlé plein de fois, je vous laisse aller voir tous les épisodes. Romains 8.3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et Paul nous disait juste avant, Romains 8.2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes désormais sous la loi de l'esprit de vie, et non sous la loi du péché et de la mort. C'est comme si tout d'un coup nous n'étions plus du tout atteints par le courant. La force du fleuve n'a plus aucun effet sur nous. Et Dieu, par son esprit, nous donne la force nécessaire. C'est un peu comme s'il nous plaçait sur un bateau à moteur super puissant. Plus besoin de faire des efforts, nous remontons le courant tranquillement en se laissant diriger par le capitaine du bateau, l'esprit de vie. Mais alors, qu'en est-il des péchés inscrits devant Dieu? Revenons à notre stationnement dans la rue. Les péchés, c'est toutes les fois où nous n'avons pas payé et où nous avons reçu des amendes. Ces péchés sont devant Dieu, au commissariat céleste. Le prix payé à la croix par Jésus-Christ a couvert tous nos péchés. Notre dossier au commissariat a été effacé parce que Jésus est mort à la croix. Vu que notre casier est vierge, notre conscience est tranquille. Nous n'avons plus aucune raison de culpabiliser. Nous n'y pensons même plus. Wow. Attends, là, elle est belle ton explication parce que là c'est la théorie. Mais en pratique... On t'a dit que l'amende est payée, mais t'en as pas pleinement l'assurance. Et ça, c'est normal quand on grandit en Christ. Notre connaissance de Dieu, de son amour, de sa grâce, de la résurrection de Jésus-Christ, de sa justice, tout ça doit être dévoilé. C'est ce que je vous propose de voir dans les prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse.